Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, hein. Bonjour ou bonsoir, ça dépend des lieux où vous nous recevez. Que la main de Dieu, que la protection du Tout-Puissant vous couvre de sa puissance, de sa miséricorde. Que vous soyez bénis partout où vous êtes, que vous sentiez la présence de Dieu en vous, que vous soyez guéris de toutes les maladies, et c'est là au nom de Jésus-Christ Nazareth, le lion de tribu de Juda. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. C'est parmi les sujets qui y est en vogue aujourd'hui à travers les assemblées, dans les églises et dans les synagogues. On parle beaucoup des dons de guérison, bien-aimés. Comme dans les années 80, les années 90, on a beaucoup parlé de l'évangile des richesses. Mais ceux qui ont annoncé ces évangiles-là, la plupart des pasteurs, prophètes ou apôtres, se sont retrouvés soit morts, soit en prison, et d'autres sont devenus gravement malades. Pourquoi? Parce qu'ils ont associé l'évangile qu'ils ont annoncé avec le diable. Parce que le diable ne peut pas être notre compagnon de service. Le diable ne peut pas être notre compagnon de tous les jours. Le diable empoisonne notre ministère, le diable empoisonne notre évangile, le diable, tout ce qu'il veut, c'est nous éloigner de la volonté de notre Créateur. Il a déclaré la guerre aux humains, il a déclaré la guerre aux serviteurs de Dieu, et il veut nous détourner de la volonté de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons parler du don de guérison. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui a les dons de guérison? Y a-t-il quelqu'un qui opère encore des miracles au nom de l'Éternel aujourd'hui? Bien-aimé de Dieu, il faut savoir que dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit: Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le diable a peu de temps, bien-aimé de Dieu. Il a peu de temps, ce qui fait qu'il cherche à conquérir, il cherche à envahir l'espace évangélique pour empoisonner et pour nous détourner de la volonté de Dieu. Il utilise maintenant l'évangile de Dieu pour commettre ses délits. Il utilise maintenant les hommes de Dieu pour propager la fausse bonne nouvelle aux églises. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous allons traquer les diables, nous allons les dépiécer, nous allons les détruire, nous allons les mettre à nu pour permettre aux enfants de Dieu d'ouvrir encore davantage leurs oreilles et leurs connaissances. N'oublie pas, dans les livres d'Osée, la Bible dit: Mon peuple périt par manque de connaissances. Si nous périssons aujourd'hui, si nous courons derrière les faux apôtres, c'est parce que nous n'avons plus assez de connaissances. Les peuples de Dieu maintenant ne lisent plus assez la Bible. Les peuples de Dieu maintenant laissent lire la Bible aux apôtres, aux prophètes et aux autres. La Bible est devenue étrangère vis-à-vis des enfants de Dieu, alors que la Bible devait être notre moteur de connaissance au jour le jour. Donc, bien-aimés de Dieu, dans les livres d'Apocalypse chapitre 12, verset 12, nous avons vu là l'objectif du diable. Nous avons vu le but du diable. Il est descendu vers nous, vers la terre, et il est animé d'une grande colère. Il faut également savoir toujours dans notre recherche sur la spiritualité que si Dieu a autorisé les Romains de détruire les temples de Jérusalem, de détruire les temples de Jérusalem ainsi que son contenu, et parce que Dieu a vu que sur la terre il y avait de l'incrédulité. Et sur la terre, il n'avait plus sa place. Les humains l'ont chassé. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, la Bible dit: Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et si nous continuons, nous approfondissons encore dans les autres versets, vous allez comprendre que la Bible dit: La lumière est venue dans les mondes et le monde ne l'a point reçue. Quand les ténèbres est arrivé, le monde l'a reçu. Donc c'est pour dire, bien-aimé de Dieu, dès le départ, dès le retour de Christ sur les monts des Éluviers, les ténèbres ont envahi la terre. Les ténèbres ont englouti la terre.
l'évangile est devenu corrompu par les diables, essuyé par les diables, bien-aimés de Dieu. Le diable nous présente aujourd'hui la guérison comme l'acte principal. Le diable nous présente les miracles aujourd'hui comme le plus important. Or que la vie éternelle, c'est connaître Dieu, faire connaître Dieu aux autres. C'est ça la vie éternelle. Or que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est le plus important. Et tout ce qui vient après n'est que des bénéfices pour nous, les chrétiens. Alors, comme nous avons dit dans les livres d'Apocalypse chapitre 2 verset 12, ça nous l'avons dit qu'il est descendu vers nous, il faut savoir, toi peuple de Dieu, que le diable est descendu vers nous les humains. Donc le diable ne vient pas pour nous caresser, le diable ne vient pas pour nous flatter, le diable ne vient pas pour nous guérir, le diable ce qu'il vient tout simplement, c'est nous dérouter de la parole de Dieu. Alors, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, la Bible dit, ça c'est apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Chrétien, tu dois avoir un seul conducteur. Chrétien, tu dois avoir un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. N'oublie pas, dans les Écritures saintes, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Ce qui vous apporte la guérison, ce qui vous apporte les prophéties, tu as oublié que ce sont des hommes? Est-ce que Dieu a besoin de se cacher derrière les prophètes pour te visiter? Est-ce que Dieu a besoin de se cacher derrière les apôtres pour te guérir? Dans les livres de Matthieu, chapitre 8, verset 14, ça, c'était la guérison de la belle-mère de Pierre. Comme Jésus entrait, Matthieu chapitre 8, verset 14, comme Jésus entrait chez Pierre, il vit sa belle-mère couchée et avait de la fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Bien-aimé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris tout simplement les mains de la belle-mère de Pierre et la fièvre l'a quitté. Voilà, il a pris la main de la belle-mère de Pierre et la fièvre l'a quitté. Il n'a pas fait de cérémonie. Jésus n'a pas donné de l'eau bénite. Jésus n'a pas oint de l'huile d'olive. Jésus n'a pas crié. Bien-aimé, parce que c'est une guérison qui était en lui. Il ne pouvait que donner ce qu'il avait, sans grimace, sans crier, sans sauter, sans chanter. La guérison était en lui. C'est une guérison qu'on ne force pas. La guérison divine ne se force pas. Jésus n'a pas demandé de l'argent. Jésus n'a pas demandé qu'on donne $1,000, $2,000, $3,000, ainsi de suite. Bien aimé de Dieu, il faut savoir parmi les pasteurs les plus riches au monde, il y a plus ou moins 20 pasteurs africains qui sont millionnaires, qui sont les plus riches au monde. Et ces pasteurs-là se sont enrichis derrière les os des fidèles, derrière les dos des fidèles. Bien-aimés de Dieu, derrière le faux don de guérison, les dons de guérison que nous avons dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 12 est corrompu par le diable. Le diable est allé aussi lire les Écritures, il sait que nous avons besoin de guérison. C'est lui qui a entraîné la maladie. C'est lui qui nous a conduits dans l'état de maladie. Bien-aimé de Dieu, c'est lui qui a corrompu notre corps. Il est allé nous chercher aussi ces hommes, ces serviteurs, ces ministres aussi. Et ces ministres qui sont corrompus, qui vont les consulter la nuit dans les chambres noires, qui reçoivent les ordres de Satan pour traquer, pour draguer et pour déranger la conscience des enfants de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, la Bible dit il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité des ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Au verset 7, il est écrit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Les dons de Dieu doivent être utiles dans l'église de Dieu. Les dons de Dieu doivent être utiles pour la collectivité
la nation, les pays ou les continents. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons de Dieu ne s'adressent pas seulement à quelques privilégiés des églises, ne s'adressent pas à quelques privilégiés des fidèles, ceux qui ont de l'argent, ceux qui donnent plus, et alors celui qui ne donne pas, il n'a pas droit à être guéri. Peuple de Dieu, il faut faire attention, il faut comprendre. Maintenant, c'est l'heure de comprendre, de ne pas être manipulé par ces prophètes-là. Ce sont des ouvriers de Satan, ils ne servent que leur ventre. Ils veulent leur enrichissement personnel. Les faux dons de guérison dans les églises, bien-aimés de Dieu. Et la Bible dit au verset 9, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre les dons de guérison. La parole est très très bien. La parole est très claire. À un autre les dons de guérison. Bien-aimé de Dieu. Les dons de guérison est utile pour l'Église, pour la communauté, pour la nation. Les dons de Dieu est utile pour l'édification des corps de Christ, pour montrer la manifestation du Saint-Esprit dans les églises. Les dons de Dieu ne peuvent pas être monnayés. Nous venons de lire avec vous le livre de Matthieu, chapitre 14, chapitre 8, verset 14 jusqu'à 17. Bien-aimés de Dieu, les dons de Dieu ne peuvent pas être monnayés. Les dons de Dieu ne peuvent pas être suivis d'une demande d'assistance financière quelque part. Là, ça devient un don à usage démoniaque. Tout don qui fait intervenir la monnaie, tout don qui fait intervenir l'objet matériel est devenu démoniaque, souillé, et ne peut plus être utilisé à l'église, et ne peut plus être utilisé pour les enfants de Dieu. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Il y a de la contrefaçon dans l'usage des dons de guérison. Ils se sont enrichis derrière vous. Ils vous ont trompé. Ils avaient un don de guérison qui émanait du diable. Ça n'émanait pas de Dieu. Dieu n'est plus avec eux. Dieu les a abandonnés il y a longtemps. C'est pour ça qu'ils vont au Nigeria. C'est pour ça qu'ils vont au Bénin. C'est pour ça qu'ils vont en Angola, bien-aimés de Dieu. C'est pour ça qu'ils quittent un pays pour s'établir dans un autre pays où on ne connaît pas très bien leur histoire. Les démoniaques, peuple de Dieu, réveillez-vous. Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière un prophète s'il veut te visiter. Dieu n'a pas besoin d'une intervention humaine s'il veut te faire du bien. Nous voyons beaucoup de miracles aujourd'hui. Comment Dieu rend certains hommes, certaines femmes riches. Comment Dieu guérit des gens après des accidents mortels. Bien-aimés de Dieu, il y en a des témoignages. Et ces interventions divines n'ont pas fait l'objet d'un intermédiaire humain. Bien-aimés de Dieu, c'est un Dieu, c'est un créateur. Il connaît les capacités, tes capacités, et il connaît également tes insuffisances. Donc, bien-aimés de Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, la Bible dit, « Je crois que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. » Bien-aimés de Dieu, il faut faire attention. Ils viennent vers vous avec un autre esprit. Ils viennent vers vous avec un esprit démoniaque pour un enrichissement personnel. Ils vous annoncent des prophéties démoniaques. Ils vous apportent les guérisons démoniaques. Et des enfants qui sont nés, qui naissent bien-aimés de Dieu, de ces pasteurs-là, sont des petits démons qui causeront du tort à l'humanité dans les années à venir. Faites attention, peuple de Dieu. Dans le livre, au verset 14, toujours dans 2 Corinthiens chapitre 11, mais au verset 14, la Bible dit, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Et donc, ces ministres aussi,
se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Observez seulement, bien-aimés de Dieu, ceux qui vous annoncent la guérison maintenant. Ceux qui vous apportent soi-disant guérison maintenant. Observez seulement la fin de leur vie, c'est tragique. Ils finissent tantôt en prison, ils finissent tantôt malades, ils finissent par mourir d'un accident de circulation. Peuple de Dieu, pourquoi vous avez les yeux mais vous ne voyez plus? Le diable vous a aveuglé jusqu'à ce point-là. Vous commencez à suivre d'abord la guérison, vous commencez à suivre les miracles au lieu de suivre Dieu. La vie éternelle, c'est quoi? C'est connaître Dieu. La connaissance de Dieu produit des miracles dans votre vie. L'obéissance à la parole de Dieu produit des miracles dans votre vie. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui apporte la guérison. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui produit des miracles dans votre vie. Ce n'est pas en suivant un homme. Un homme peut être influencé d'une seconde à une autre, d'une minute à une autre, d'une heure à une autre, bien-aimé de Dieu. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Quand Dieu dit ça, il sait que l'homme, c'est parmi les créateurs qui changent son avis d'une seconde à une autre, qui peut changer de maître d'une seconde à une autre. L'homme est facilement manipulé, comme les femmes manipulent les hommes, les diables les manipulent aussi comme ça. Bien-aimé de Dieu, l'homme touche facilement la magie et se remettre après. L'homme peut facilement tomber et se remettre ainsi de suite. Si Dieu n'a pas épargné les femmes qui ont couché avec les démons, il n'épargnera pas non plus ces faux prédicateurs de la guérison. Il n'épargnera pas non plus les faux prophètes de la guérison. Vous annoncez aux gens de la guérison au lieu de leur annoncer la parole de Dieu. Dans les églises, il y a maintenant de faux témoignages. Les gens sont payés pour témoigner de la guérison, bien-aimés de Dieu. Ça montre bien que Dieu n'est plus sur cette terre. Dieu n'est plus dans ce monde ici. Il est parti. Christ est parti. La lumière est venue, nous ne l'avons pas acceptée. Quand les ténèbres est arrivé, nous avons accepté les ténèbres. Voilà les conséquences. Nous avons accepté les ténèbres. Voilà les conséquences. On commence à suivre les hommes au lieu de suivre Dieu. On commence à suivre les guérisons au lieu de suivre Dieu. On ne lit même pas la parole de Dieu. Bien-aimé de Dieu, des fausses guérisons. Il y a beaucoup d'églises, Dieu n'intervient pas, mais on témoigne comme si Dieu a fait quelque chose, alors que Dieu n'a pas intervenu dans les guérisons. Peuple de Dieu, pourquoi vous avez des oreilles, mais vous n'attendez pas la parole de Dieu? Vous avez des bouches, mais vous ne dénoncez pas de fausses guérisons. Une guérison divine doit toujours être accompagnée par des tests médicaux. On ne guérit pas par l'esprit. Une guérison est physique, une guérison est corporelle. Une guérison est corporelle, une guérison est physique. Bien-aimé de Dieu, laisse-moi encore vous dire quelque chose. Adam, le premier homme, a vécu 930 ans. Donc Dieu a créé notre corps ici pour vivre longtemps, à part les déluges, qui a fixé l'âge limite de la vie de l'homme. Pourquoi les anciens ont duré, ont fait longtemps? Pourquoi Adam a fait 930 ans? Pourquoi Enoch a fait 365 ans? Et pourquoi Abraham a fait 175 ans? Bien-aimé de Dieu. Ces gens-là, la Bible ne m'a pas dit qu'ils étaient malades. Ils se nourrissaient également, ils se nourrissaient du fruit de la terre, parce que c'était des agriculteurs. Ils se nourrissaient des légumes comme nous aussi, bien-aimés de Dieu. Mais pourquoi ceux-là ont vécu longtemps et nous, bien-aimés de Dieu, l'espérance de vie, bien-aimés, se limite aujourd'hui, pas à 120 ans. Dans les pays occidentaux, l'espérance de vie est de 83 ans pour les femmes et de 79 ans pour les hommes. Dans les pays africains, où on est censé avoir les dons de guérison plus que les pays occidentaux, l'espérance de vie
est à 65 ans. C'est-à-dire un Africain ne peut vivre que jusqu'à 65 ans. Au-delà de 65 ans, c'est une chance. Bien-aimé de Dieu. Il faut savoir, bien-aimé de Dieu, si les anciens ont vécu longtemps, parce que Dieu a créé notre corps avec ce qu'on appelle les anticorps avec. Les anticorps, bien-aimés de Dieu, le rôle des anticorps, c'est quoi? C'est lorsqu'une cellule ou une molécule étrangère pénètre dans l'organisme, celui-ci met en place une défense immunitaire spécifique avec la production d'anticorps pour lutter contre l'agent infectieux. Donc l'anticorps, bien-aimé de Dieu, Dieu les a placés dans notre corps pour lutter contre l'agent infectieux. C'est-à-dire, si vous avez mal à la tête, l'anticorps se met en place pour combattre le mal de tête. On n'a même pas besoin du nom de Jésus pour cela. Si vous avez mal au ventre, l'anticorps se met en marche pour détruire l'agent ou une partie du corps qui ne va pas, l'agent infectieux. Bien-aimé de Dieu. Les anticorps, c'est quoi? Les anticorps sont des protéines sécrétées par les cellules dans l'immunité. Les lymphocytes, lorsque les lymphocytes reconnaissent un agent infectieux ou tout autre antigène étranger à l'organisme, ils vont fabriquer des anticorps. Donc l'anticorps, bien-aimé de Dieu, est fabriqué une fois que le corps détecte, bien-aimé de Dieu, un mouvement infectieux, un corps défectueux. Donc Dieu nous a créés avec des anticorps. Ces anticorps-là sont utiles pour combattre les maladies qui peuvent surgir en nous. C'est ainsi que vous voyez quelqu'un, s'il a de la fièvre, au bout, bien-aimé de Dieu, dans le processus de la guérison, on va voir les boutons par-ci, les boutons par-là. C'est pour dire que les anticorps se sont mis en marche pour combattre cette maladie-là qu'on appelle la fièvre. Si quelqu'un a de la malaria, ou même quand il fait très froid, vous voyez la personne transpirer. Ça, c'est l'anticorps qui se met en place pour lutter contre la malaria. On n'a même pas besoin du nom de Jésus pour cela. Dieu nous a créés avec les anticorps. C'est des agents très importants dans notre vie. Ce qui a fait que les anticorps ont beaucoup résisté chez Adam, beaucoup résisté chez Enoch, chez Seth. Les anticorps ont beaucoup résisté chez Abraham, mais pourquoi pas chez nous autres? Nous allons trouver ça, bien-aimé de Dieu, après. Pourquoi l'anticorps n'a pas, ou bien réagit moins dans notre vie? Bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose qui m'a encore touché. Si nous considérons les autres païens, les autres pays occidentaux comme des pays païens, nous avons essayé de faire quelques enquêtes et nous avons pu tirer des conclusions suivantes. Dans les pays sous-développés, le taux de mortalité est toujours élevé. C'est-à-dire 200 personnes sur 1000 meurent sur un échantillon de 1000 personnes, il y a 200 personnes qui meurent. Dans les pays occidentaux, sur 1000 échantillons, il y a 9 personnes qui meurent. Les pays africains les prophètes sont censés avoir les dons de guérison, c'est-à-dire, s'il y a les dons de guérison dans un pays, on suppose que ces dons-là, une fois mis en place, réduisent ou guérissent les malades. Donc, réduit les taux de mortalité. Dans les pays occidentaux, on appelle les pays païens où les dons de guérison est rarement utilisé, on devait avoir l'effet inverse. C'est-à-dire les taux de mortalité devaient être élevés. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Dans les pays africains, on dit les pays plus ou moins spirituels par rapport aux pays occidentaux. Déjà, les évangélistes africains considèrent que les pasteurs d'Europe sont des faux pasteurs, ils n'ont pas de temps de prier. On constate qu'en Afrique, le taux de mortalité est élevé malgré l'utilisation des dons de guérison par des prophètes et des pasteurs. En Europe, les dons de guérison est utilisé parfois pas ou peu.
les taux de mortalité est le plus bas au monde. Trouvez l'erreur. Où est-ce qu'il y a l'erreur? Bien-aimé de Dieu. Qu'est-ce qui cause les morts? C'est les prophètes qui ont les dons de guérison? Ou bien dans les pays occidentaux, les prophètes qui n'ont pas les dons de guérison? Donc il faut comprendre, bien-aimé de Dieu, là où se trouve la manipulation, le lavage des cerveaux. Les dons de guérison, bien-aimé de Dieu, utilisés en Afrique, est à usage démoniaque. Inspirés par les diables, par des passeurs sataniques. Leur but est de traquer, de détruire les âmes de Dieu. Comment dans un pays où il y a les dons de guérison, il y a beaucoup de décès? Ça peut attirer notre attention. On suppose que dans un pays où il y a les dons de guérison, il devait y avoir moins de décès. Bien-aimés dans le Seigneur, trouvez encore l'erreur. C'est ce qui devait nous intéresser. Pourquoi vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas? Je le répète encore. Vous avez les oreilles, mais vous refusez d'entendre des choses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 5. Livre de Genèse, chapitre 5, verset 5. Là, on dit, Adam est mort à 930 ans. Énorme. 930 ans de vie. Adam a fait 930 ans de vie. Bien-aimé de Dieu. C'est à cause, bien-aimé de Dieu, du péché d'Adam que tout a été maudit pour l'homme. Les sols étaient maudits. C'est avec beaucoup de peine que l'homme devait travailler la terre. Bien-aimé de Dieu. Non seulement Dieu a maudit les sols, Satan l'a carrément détruit. Ce que nous mangeons aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, contribue aussi à la mort de l'homme. L'environnement est détruit, l'air que nous respirons est détruit. Maintenant, c'est l'usage d'engrais chimiques qui a causé les cancers chez les humains. Donc, l'homme a détruit encore davantage, en complicité avec le diable, ce que Dieu avait déjà maudit au départ. Et tu veux nous parler encore de la guérison? Par rapport à quoi? Au lieu d'annoncer aux enfants de Dieu la bonne nouvelle, les préparer à la rencontre finale avec leur Dieu, on les bombarde de la guérison. Les enfants de Dieu actuellement n'ont pas besoin de la guérison. Les enfants de Dieu, on doit les préparer à la vie éternelle, à la rencontre de leur Dieu, au lieu de les bombarder de la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il ne faut pas être dans l'ignorance. L'usage des dons spirituels, bien-aimés de Dieu, doit s'opérer et doit respecter des règles. Il faut suivre des règles, bien-aimés de Dieu. Si l'ombre d'apôtre Paul guérissait des malades, si les habits d'apôtre Paul guérissaient des malades, mais tu ne t'appelles pas Paul, bien-aimé de Dieu. Regarde la fin de la vie de Paul, c'est tragique. Comment il était mort, c'est tragique, bien-aimé de Dieu. Il ne faut pas te comparer à Paul, bien-aimé. C'était les premiers ouvriers de Dieu, on les doit du respect. Aujourd'hui, nous sommes devenus des ouvriers corrompus. Toi qui annonces les dons de guérison à l'église, toi qui annonces la guérison aux églises, tu as combien de femmes? Est-ce que tu mets ton argent au service de l'église? Bien-aimé de Dieu? Ou il n'y a que toi? Dans les témoignages, il n'y a que toi. On ne cite que toi, on ne voit que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, bien-aimés de Dieu. Les maladies, il y en aura encore. L'homme et les diables ont créé plusieurs maladies. L'homme et les diables ont créé plusieurs maladies. Bien-aimés de Dieu. Le modèle qu'on doit imiter, c'est le modèle de Christ. Il est allé,
Il a touché la belle-mère de Pierre sans crier, sans donner l'eau bénite, sans l'usage de l'huile d'olive, sans l'usage d'un produit quelconque. Voilà, la belle-mère de Pierre était guérie. Peuple de Dieu, n'est-ce pas ça un bon modèle? N'est-ce pas, toi, tu as des rituels que tu fais chaque nuit? Tu as des slip un peu bizarres que tu mets chaque fois avant la prédication? Tu bois la bière pour apporter la soi-disant guérison? Arrête de détruire les âmes de Dieu. Le Seigneur en a besoin. Répands-toi et vis. Répands-toi et vis. Bien-aimé de Dieu, il faut savoir que ces hommes-là ne sont pas des dieux. Dans Ézéchiel chapitre 28, verset 1, ça c'est la parole de Dieu qui s'adresse au roi de Tyr. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voilà ce que considérait le prince de Tyr. À cause de la richesse, à cause de son armée, à cause de son commerce, il se disait Dieu. Il a été descendu, rabaissé d'un cran, qu'il était un homme, il n'était pas Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez des voitures, ce n'est pas parce que vous avez plusieurs femmes, ce n'est pas parce que vous avez la domination sur l'église que vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Vous ne méritez pas les honneurs. Bien-aimés, vous êtes que des démoniaques. Je n'ai pas vu Christ mériter des honneurs que vous avez maintenant. On vous voit gardé par des policiers. On vous voit gardé par les armées. On vous voit protégé. Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher? Christ n'avait pas l'armée derrière lui. D'où est venu l'usage d'armée dans les ministères? Christ n'avait pas de garde-corps. D'où est venu l'usage des garde-corps dans les ministères? Qu'est-ce que vous avez à craindre de vous, soi-disant homme de Dieu de guérison? C'est que vous causez des dégâts dans des familles, vous vous reprochez de quelque chose, vous n'êtes pas sûr de la protection divine, donc vous êtes des démoniaques. Laissez l'église de Dieu aux vrais hommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aucun humain ne peut apporter la guérison à un autre humain. L'humain est facilement corruptible. L'humain est facilement corrompu. Déjà, la Bible dit, c'est à l'Éternel qu'on doit mettre toute notre confiance et pas en l'homme. C'est à l'Éternel qu'on doit mettre toute notre confiance. Mets ta confiance à l'Éternel, dans les psaumes. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Et la Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Vous n'êtes pas des dieux. Ce n'est pas à vous apporter la guérison. Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière vous s'il peut visiter ses enfants. Il n'a pas besoin de se cacher derrière vous. Ce que vous faites, bien-aimés, c'est de la promotion de Satan. C'est la propagande de Satan. Présenter et annoncer aux enfants de Dieu la parole de Dieu. C'est celle parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui vivifie. C'est la parole de Dieu qui peut tôt ou tard amener la guérison dans l'assemblée de Dieu. L'heure est arrivée. C'est l'heure de la vérité, bien-aimé de Dieu. C'est l'heure de la vérité, bien-aimé de Dieu. Depuis longtemps, l'homme a été parmi les créatures les plus corrompues dans la création. C'est la créature la plus corrompue. Vous croyez que Dieu a confiance en l'homme? Pourquoi il y a des anges? Pourquoi il y a des anges? Dieu n'a pas confiance en l'homme. Parce que nous les décevons souvent. Depuis Adam jusqu'au déluge, bien-aimé de Dieu, et jusque maintenant, nous les décevons tous les jours. Nous décevons notre Créateur tous les jours, bien-aimé. D'où est venu l'usage de la magie? C'est encore de la déception. Nous rompons l'alliance à tout moment.
Chaque fois que nous embrassons le diable, nous rompons l'alliance, bien-aimés. Ils sont conscients et vous êtes conscients, bien-aimés de Dieu. Les miracles que vous avez, c'est des miracles, bien-aimés de Dieu, fabriqués par l'homme en complicité avec le diable. Il ne faut jamais prendre ta volonté comme la volonté de Dieu. Ce n'est pas à toi de donner la vie, ce n'est pas à toi de donner la mort. Tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu. Tu es limité dans tes actions. Tu es limité dans tes mouvements. Tu es limité dans tes paroles. Tu n'es qu'un mortel. Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière toi, derrière ton arrogance, derrière ton arrogance. Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière ton arrogance. Bien-aimé dans le Seigneur. Faites attention, bien-aimé de Dieu. Vous savez que, bien-aimé de Dieu, dans la Torah, Dieu avait refusé la guérison à Adam. Adam mourant, il a demandé à Seth, son fils, d'aller intercéder, d'aller prier les anges pour sa guérison. Et lui avait été refusé. On lui avait demandé d'attendre 5000 ans. Quand le Fils de l'homme viendra, alors il aura la guérison. La guérison, ça se mérite. La guérison, ça se mérite. Comme la grâce, ça se mérite. Bien-aimé de Dieu. La guérison, c'est une récompense aux chrétiens fidèles, aux croyants fidèles. La guérison, c'est une récompense, c'est un surplus, bien-aimé de Dieu. Dans un monde dominé par les diables, la guérison divine est très efficace. La guérison divine, bien-aimé de Dieu, c'est ça qui peut contrecarrer toutes les actions démoniaques des faux pasteurs. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Vraiment, je vous exhorte vraiment à faire attention. Matthieu chapitre 8, verset 17, la Bible dit, Christ a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Pourquoi courir encore derrière ces faux-là? Pourquoi courir derrière un homme? Vous êtes devenu incapable d'invoquer Dieu vous-même ou quoi? Vous êtes devenu incapable d'invoquer Dieu. Vous êtes devenu incapable de jeûner et de prier. Pourquoi mettez-vous votre confiance en l'homme? Derrière lui, il peut être manipulé par un démon, il peut être manipulé par les diables, il peut être manipulé par les esprits mauvais pour capturer vos âmes, pour capturer vos esprits, pour vous soumettre à la volonté des diables. Peuple de Dieu, il n'y a personne sur la terre qui n'a les dons de guérison. Les dons de guérison aujourd'hui sont utilisés par le diable pour faire sa promotion, pour faire la promotion de l'homme, pour détourner de l'homme de la vraie parole de Dieu, pour écarter l'homme de la vraie parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a la fausseté. Bien-aimés de Dieu, il faut faire attention. Nous allons, bien-aimés de Dieu, trouver ici les causes des décès dans certains pays. Il y en a plusieurs, les causes des décès, bien-aimés de Dieu. Les causes des décès dans certains pays, la sous-alimentation, une nourriture efficace, une bonne nourriture, bien-aimée de Dieu, dans certains pays africains, c'est rare. Voilà ce qui peut causer le décès chez l'individu. Et il y a des pratiques sexuelles dangereuses, ce qui transmet des virus du sida. Ça aussi, ça peut être l'une des causes de la mortalité dans plusieurs pays. L'hypertension, excès de sel, excès de sucre, bien-aimé de Dieu, peut aussi causer l'AVC et des maladies. Le tabagisme, les cigarettes causent les cancers de foie et d'autres maladies des voies respiratoires. Ça aussi, ça peut être une cause de décès.
le surpoids, l'obésité. Ça aussi, ça peut être une cause de décès. Les maladies dues à la diarrhée. Ça, c'est la maladie d'hygiène, d'environnement. Les légumes mal lavés, les toilettes mal entretenues, la nourriture mal propre, les mouches qui se balancent sur les viandes ou sur les poissons au marché, ça peut causer la mort par la diarrhée. Et puis, il y a encore, mais il y en a beaucoup. L'eau aussi potable. Une mauvaise eau peut aussi causer la mort, bien-aimé de Dieu, d'une population. Il y a aussi l'enfumage, c'est-à-dire dans des maisons où on a l'habitude, en saison sèche, d'allumer le bois, le feu dans la maison. Cette fumée-là provoque les cancers. Et ça tue aussi, bien-aimé de Dieu. Donc c'est pour dire que ça, ce sont des causes dues à l'action de l'homme. Une mort due à l'action de l'homme. Bien-aimé de Dieu. Il y a dans certains endroits, quand la nourriture n'est pas de qualité, les anticorps ne se mettent pas en place pour combattre une maladie. Quand on est malade, les anticorps, même s'ils se mettent en place, mais n'arriveront pas à éradiquer la maladie. Voilà ce qui peut causer la mort, bien-aimé de Dieu, des gens. Bien-aimé de Dieu. Une mort provoquée par l'homme avec l'aide de Satan. L'utilisation d'engrais dans les fruits et légumes, bien-aimé. L'utilisation des matières fécales comme fumier dans certains pays africains. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce qui peut causer la maladie. La maladie, bien-aimé de Dieu, nous l'avons fabriquée nous-mêmes, en complicité avec les démons. Le démon n'a pas besoin que vous viviez. Le démon n'a pas besoin que vous existiez. Vous êtes un obstacle pour lui. Il cherche à traîner les gens derrière lui pour mourir avec au temps de la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire attention à cela. Il faut beaucoup réfléchir, bien-aimé de Dieu, sur les guérisons. Dieu ne nous a pas créés des êtres maladifs. Dieu nous a créés en pleine forme et en pleine santé. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Waouh! Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Toi qui suis les prophètes avec les dons de guérison, toi qui suis les pasteurs avec les dons de guérison, tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Tu t'éloignes de la guérison de Dieu. La Bible dit, cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu, toutes choses vous seront données par-dessus. Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière un prophète. S'il veut te visiter, il va te visiter. S'il veut te guérir, il te guérira. Bien-aimé, il faut payer les prix. La guérison, comme nous avons dit, ça se mérite. Il fait sa grâce à qui il veut. Nous avons trouvé des païens, des gens qui étaient, on les appelle païens parce qu'ils ne sont pas dans les églises de réveil, mais faites attention, il ne faut pas qualifier tout le monde des païens. Il se peut que les païens contemplent plus la gloire de Dieu que vous, les chrétiens. Et tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Ça, tu le sais. Nous avons trouvé, bien aimés, des gens devenir riches du jour au lendemain par la main puissante de Dieu. Des gens guéris de leur maladie du jour au lendemain par la main puissante de Dieu. Par la parole de Dieu, mais pas par la guérison. Les gens qui témoignent, j'avais une dame qui n'avait pas de trompe, on n'a même pas prié pour lui, elle a été guérie, elle a eu des enfants, beaucoup d'enfants.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin de se cacher derrière un homme. Dieu n'a pas confiance en l'homme. Il sait que dans l'homme, il y a la déception depuis Adam jusque du temps de Noé. De Noé jusqu'à ce jour, bien-aimé de Dieu, il n'y a que la déception sur déception. Parce que les gens ne vous diront pas ce qu'ils font en secret. Les gens ne vous diront pas des cérémonies qu'ils font avant de se mettre devant vous pour annoncer la bonne nouvelle ou pour annoncer la destruction de vos âmes. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Les humains créent encore d'autres démons, bien-aimés de Dieu. C'est comme un magicien, c'est comme un féticheur qui sait vous donner des enfants, mais lui-même n'arrive pas à en avoir. Hein? Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Toi, un humain, tu n'es qu'un humain, tu n'es pas Dieu. Tu as des insuffisances comme tous les autres humains. Sur l'ordre de qui tu fais ce miracle-là? Dis-nous-les ouvertement, c'est sur l'ordre du diable qui est ton personnage favori. Ce n'est pas sur l'ordre de Dieu que tu fais des miracles. Christ t'a repéré. Répands-toi. Et l'Église de Dieu, observez ces gens-là. Ils sont impudiques. Observez-les très bien. Ils ne meurent pas accident de circulation. Observez-les très bien. Ils deviennent fous après. Parce que leur maître les récompense à la fin. Peuple de Dieu, faites attention à cela. Ce sont que des humains. Ce ne sont pas des hommes. Ce sont des ouvriers de Satan. Et ils veulent accomplir l'œuvre de leur père qui est le diable. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Il ne faut pas être un chrétien flottant. Un chrétien flottant, c'est celui qui écoute là, qui écoute là, qui écoute là. Quand il y a une guérison quelque part, il va. Une guérison ailleurs, il va. Ainsi de suite. L'Esprit de Dieu ne se perd pas chez des chrétiens flottants. Chez des chrétiens emportés à tout vent des doctrines. Par des tromperies des hommes. Par les ruses dans les moyens de séduction. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Bien-aimé de Dieu. Dieu ne travaille pas avec des chrétiens flottants. Dieu ne travaille pas avec des chrétiens emportés à tout vent des doctrines. Pourquoi ne comprenez-vous pas l'Écriture? Pourquoi ne comprenez-vous pas la parole de Dieu? Mon peuple périt par manque de connaissance. Ça dit quelque chose? Si les anciens ont survécu et ont vécu longtemps, bien-aimés de Dieu, il n'y avait pas la médecine. Lors de ma vidéo précédente, je vous avais annoncé, je vous avais dit qu'il y a un ange qui a enseigné la botanique aux humains, aux femmes. La botanique qui est à l'origine de la médecine aujourd'hui. Donc la médecine, bien-aimée de Dieu, est d'origine démoniaque. Je le répète, si tu as des preuves pour me contredire, j'attends les débats. J'ouvre les débats. Bien-aimé dans le Seigneur. La médecine est d'origine démoniaque. Je n'ai pas vu les anciens comme Adam, comme Abraham, bien-aimé de Dieu, courir après un prophète, courir après qui que ce soit. Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Mais l'Esprit de Dieu, dans les livres des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et il est grand temps, bien-aimé de Dieu, de devenir les témoins de Christ. Par des œuvres, et non en parole, mais par des œuvres de la foi. Seules les œuvres de la foi, bien-aimé de Dieu, sauvera. Sans les œuvres de la foi, bien-aimé de Dieu, impossible d'être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans les œuvres de la foi, il est impossible, bien-aimé de Dieu, d'être sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans 2 Timothée chapitre 19, la Bible dit, néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout,
avec des paroles qui lui servent des sceaux. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, c'est l'heure de l'iniquité. Éloignez-vous de ces hommes-là. Ceux qui vous annoncent la guérison ne vous aiment pas. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. La guérison suivra. Les anticorps se mettront en place et éradiqueront toutes les maladies qui peuvent t'attaquer. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour prier pour toi. Tu n'auras pas besoin de dépenser ton argent pour chercher une guérison. Cherchez la vraie parole de Dieu. Cherche à connaître Dieu. Bien-aimé de Dieu. En cherchant à connaître Dieu, tous les moyens spirituels se mettront de ton côté. Et tu pourras résister contre toutes les attaques démoniaques. Qu'elles viennent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu seras épargné parce que tu t'es éloigné de l'iniquité, de ces hommes-là iniques et impudiques. Il est grand temps, bien-aimé de Dieu, de contempler la gloire de Dieu. Répentez-vous, je le répète, peuple de Dieu. Ne suivez pas l'homme. L'homme est facilement corruptible, bien-aimé de Dieu. L'homme est facilement corrompu. En l'homme, il n'y a pas la vie. L'homme peut être possédé par des démons, mais il ne vous le dira pas. On commence à vous vendre des bracelets, des fils rouges. On commence à vous vendre de l'eau pour une guérison. Pourquoi vous abandonnez la parole de Dieu pour des choses matérielles? Jésus n'est pas dans les mouchoirs. Jésus n'est pas dans les bracelets. Jésus n'est pas dans les églises. Jésus n'est pas chez les prophètes, ils sont corrompus. Jésus, bien-aimé de Dieu, est caché dans la parole de Dieu. Cherchez pour moi le royaume de Dieu. Mettez Dieu en épreuve, bien-aimé de Dieu. Mettez Dieu en premier plan. Par des jeûnes, par des prières, vous serez guéris de toutes les maladies, quelle que soit la grandeur, la longueur, la largeur, la profondeur de la maladie, l'Éternel interviendra en personne. Peuple de Dieu, l'heure est arrivée. Fais un choix maintenant. Que la main de Dieu, que la main du Créateur, que la puissance de Dieu Tout-Puissant vous visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, lion de tribu de Juda. Que vous sentiez sa puissance pénétrer dans votre vie. Que toutes les parties de votre corps qui étaient mortes, que cela soit ressuscité au nom de Jésus. Que toute partie de votre corps qui ne bougeait pas, qui ne fonctionnait pas, que le sang de Jésus les sanctifie. Je coupe tout lien de dépendance avec les pasteurs démoniaques, avec l'évangile démoniaque au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus ce qui vous appartient. Obéissez à la parole de Dieu et vous serez sauvés. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu Tout-Puissant vous protège. Que Dieu Tout-Puissant vous garde. Gardez ce que vous avez reçu, la parole de Dieu. N'allez ni à gauche ni à droite. Le diable est descendu vers nous. Il est animé d'une grande colère. Bien-aimé de Dieu, ne laissez plus la place au diable. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que Dieu de gloire vous protège. Shalom, shalom, shalom. Et continuez à craindre Dieu. Continuez à suivre Dieu, pas l'homme, pas les miracles. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.